Salut, c'est Jennifer. Il y a quelques temps, j'ai réalisé ces deux petits personnages. Donc vous avez Inigo Montoya et Wesley du film culte Princess Bride. Et comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente du Marais des Morts avec Gollum et les petits hobbits, quand je fais des petites poupées comme ça, je les prends en photo, je les mets en scène dans des décors et je les poste sur mon Instagram. Et donc pour ces deux petits personnages, j'ai eu envie de recréer une scène culte du film. C'est une scène où les deux personnages s'affrontent à l'épée au milieu des ruines. Et du coup, j'ai décidé de reproduire ce décor. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Allez, c'est parti. Pour ce projet, j'ai eu besoin de cartons d'emballage, d'argile autodurcissante, d'outils à modeler, d'un cutter et d'une règle. J'ai commencé par mesurer mes petits personnages pour savoir de quelle hauteur de carton j'allais avoir besoin. Et j'ai trouvé ce carton qui avait la bonne hauteur, en plus il était assez épais, donc ça allait être parfait pour les murs. J'ai tracé une ligne en plein milieu. Au passage, j'ai aussi eu besoin d'un crayon. Et puis je l'ai coupé en deux. Ensuite, j'ai dessiné la forme des briques du mur. J'ai fait ça sur les deux morceaux. Puis pour que toutes les pierres soient pas complètement identiques et puis pour donner un peu plus de caractère au mur, je suis repassée sur certaines des pierres. Puis j'ai fait un test avec une de mes poupées. Et je me suis dit que j'avais pas envie que les deux murs soient exactement identiques, du coup j'en ai coupé un en deux. Ensuite, avec le cutter, je suis passée sur toutes les lignes que j'avais dessinées. C'est pour bien marquer la séparation entre les différentes pierres. D'ailleurs, en voyant ces images, je me dis que c'est super dangereux la manière dont j'ai fait ça. J'aurais pas dû le poser sur mes genoux, il suffit que le cutter glisse et un accident est vite arrivé. En tout cas, faites pas ça chez vous, sinon utilisez plutôt une table ou mettez-vous sur une surface plane. En tout cas, pas sur vos genoux. Pour encore mieux marquer les séparations entre les différentes pierres, je suis repassée sur toutes les découpes au cutter que j'avais faites avec la pointe d'un des outils à modeler. J'ai aussi enfoncé quelques pierres pour donner un peu de relief au mur. Puis avec l'argile autodurcissante, j'ai commencé à recouvrir mon travail. Elle était dans mon placard depuis un moment, du coup elle a commencé à sécher, c'était pas forcément évident à étaler. C'est là que je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir un mur un peu courbé, du coup avant de terminer cette étape, j'ai découpé une ligne dans l'épaisseur du carton, histoire de pouvoir le plier un peu. J'en ai aussi profité pour donner sa forme finale au mur. Je voulais pas qu'il soit à angle droit, pour des ruines ça aurait été un peu dommage. Au passage, les chutes que vous voyez, je les ai conservées, vous comprendrez pourquoi plus tard. Puis j'ai terminé de le recouvrir et avec un peu d'eau et la pointe du même outil à modeler que tout à l'heure, je suis repassée dans les différentes crevasses et séparations du mur pour lui redonner son relief. Voilà le résultat. Et voilà ce que j'ai fait avec les chutes, des petits cailloux. J'ai aussi fait des marches d'escalier avec les chutes du mur que j'avais découpé au tout début. Puis pour faire des cailloux plus gros, j'ai utilisé une vieille brochure de supermarché. Donc j'ai fait une première boule avec une page et avec une deuxième page que j'ai un peu humidifiée avec de l'eau. J'ai emballé la première boule. On est à fond dans la récup avec la brochure de supermarché et les cartons d'emballage. J'en ai fait deux et je les ai recouverts d'argile.
Puis j'ai fait un premier test de disposition des différents éléments du décor. Et je suis passée à la peinture. J'ai commencé par une couche de noir. J'ai fait ça sur toutes les pièces. Puis j'ai passé une couche de gris. Ça ressemble déjà un peu plus à un mur de pierre. J'ai passé différentes couches avec différentes teintes de gris, parfois plus foncées, parfois plus claires. Puis pour donner un aspect vieilli, notamment aux marches, je suis passée avec une brosse bien sèche au niveau des arêtes avec un peu de peinture blanche. Toutes les pièces sont prêtes. Du coup, j'ai découpé le fond de boîte à pizza qui allait me servir de base pour mon décor. Et j'ai redisposé dessus les différents éléments comme je vous ai montré tout à l'heure. J'ai aussi fait un test avec mes petites poupées. Ça me convenait. Donc j'ai marqué l'emplacement des différentes pièces avec des éléments de décor pas forcément très coopératifs. Et puis j'ai collé tout ça. D'ailleurs, au passage, la colle, c'est un autre des éléments que j'ai oublié de mettre dans ma liste de matériel au début. Une fois les éléments en place, j'ai versé du sable au sol. Il me semble que dans le film c'est plutôt de la terre battue, mais bon, c'est tout ce que j'avais sous la main. Donc, disons que ça a fait l'affaire. Il reste plus qu'une petite étape. Entourer de la corde autour d'un des gros cailloux. La corde que j'ai est assez fine, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus épaisse dans le film, mais bon. Et voilà. Pour le fond, j'ai utilisé une feuille de feutrine et j'ai mis une lampe derrière. On s'y croirait presque, non? Voilà les images du film. Et ma version. Et voilà, franchement je suis hyper contente du résultat. J'ai dû enlever le sable parce que ça en foutait partout. J'aurais pu le coller, sauf que je me suis dit que autant pouvoir le réutiliser pour un projet futur. Du coup je l'ai enlevé. Et les petits cailloux bougent un petit peu aussi, mais c'est parce que je me suis dit que selon les photos, je pouvais les bouger et les mettre à la place où je voulais. Donc, voilà. L'envers du décor, par contre, j'ai pas eu assez d'argile autodurcissante, du coup j'ai pas fait les tranches, mais comme je savais que ça se verrait pas sur les photos, c'est pas très grave. Mais franchement hyper contente du résultat avec les petits personnages et tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis vraiment satisfaite et je suis hyper contente du résultat. Je le redis encore une fois, mais bon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à la partager, à laisser un petit pouce en l'air. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!